Élu, arrête-toi un instant, là, exactement où tu es. Pose ce que tu fais. Respire calmement. Ce que tu lis n'est pas un simple texte. C'est un message qui te concerne directement. Il est là pour éveiller quelque chose en toi, au bon moment. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Tu as été guidé jusqu'ici. Ton âme a reconnu un appel, une direction, quelque chose qui te ramène doucement vers ton véritable chemin. Il se produit en toi, en cet instant précis. Un phénomène que la science ne peut mesurer, mais que la cosmologie ancienne nommait l'éveil du double solaire. Ta conscience terrestre, celle qui paie les factures, qui vit les déceptions, qui porte les masques sociaux, n'en a saisi que les frémissements. Mais ta conscience céleste, ton être essentiel, il sait que les fondations de ton ancien moi tremblent. Il sait que chaque cellule de ton corps reçoit des instructions nouvelles, téléchargées depuis une source qui dépasse l'entendement, une alchimie silencieuse, opérant dans les coulisses dimensionnelles de ton existence, réarrange les particules de ton futur. Et le fait le plus stupéfiant, celui que je dois énoncer avec le sérieux d'un archange annonçant une nouvelle ère, c'est que ce processus a capté l'attention des plus hautes sphères, pas simplement noté, pas simplement enregistré, impressionné. Oui, même Dieu a été impressionné, avant que ton mental ne se rebelle, avant que le scepticisme hérité de ce monde ne lève son bouclier. Écoute-moi, je ne parle pas ici le langage fleuri des coachs en développement personnel, ni les promesses vides des marchands d'espoir. Je ne te flatte pas, je t'informe, ce que je vais dévoiler est un rapport d'état issu des couches akashiques de ton être, une prophétie quantique concernant l'entité que tu es déjà, à 100%, en train de devenir. Il existe un gouffre abyssal entre le souhait tiède d'une vie meilleure et la certitude absolue, osseuse, viscérale, que ta métamorphose est un fait déjà accompli sur la ligne du temps non linéaire. Ce gouffre, tu es sur le point de le traverser. Et la vision de ce qui t'attend de l'autre côté va redéfinir à jamais ta notion du possible. Reste sur cette fréquence. Ne cligne pas des yeux. Les informations de cette nature sont habituellement filtrées, brouillées, dissimulées par le voile de l'oubli, afin que les élus, et tu en es un, ne réalisent jamais la magnificence qui leur est intrinsèquement destinée. Tu dois savoir, tu dois voir. Je vais te révéler, pixel par pixel, l'image complète de ce que tu deviens. Pourquoi l'impression a été si profonde qu'elle a créé une onde de choc dans les plans subtils. Quels signes, déjà tangibles dans ta réalité, en sont les preuves indéniables, et ce qui attend inévitablement tous ceux qui ont, par ignorance ou par malice, sous-estimé l'étincelle divine qui brûle en toi. Écris « Je suis l'élu et je vois ». Dans les commentaires si au plus profond de toi, une porte vient de s'entr'ouvrir sur un paysage intérieur étrange et familier, une terre promise que tu reconnais, sans y être jamais allé. Partie 1. L'Odyssée céleste, ou comment tes actes silencieux ont réécrit ton destin. Tu as cru vivre une vie ordinaire. Tu as cru que tes batailles intérieures se déroulaient dans l'ombre la plus absolue, que tes actes de grâce anonymes se dissipaient dans le néant, que tes renoncements courageux n'étaient consignés nulle part, sinon dans l'éphémère mémoire de ton propre cœur. C'était l'illusion suprême. Pendant que tu enfilais le costume du quotidien, que tu affrontais avec une lassitude sacrée les mêmes défis, que tu offrais un sourire de compassion à ceux qui te drainaient, que tu choisissais le chemin escarpé de l'intégrité alors que la pente douce du compromis s'offrait à toi, tu étais observé, pas par un ange bureaucrate notant des péchés, pas par une entité curieuse, mais par un conseil d'évaluation évolutive, une assemblée solennelle d'êtres dont la fonction unique est d'identifier, parmi les milliards d'étincelles conscientes, celles qui sont sur le point d'effectuer un saut quantique ontologique. Replonge dans ta mémoire. Rappelle-toi ce moment de solitude totale, où, face à un choix moral, tu as opté pour la droiture alors qu'aucun témoin humain n'aurait jamais pu te féliciter ou te condamner. Ressens à nouveau cette tentation brutale qui a failli t'emporter, mais à laquelle tu as résisté, non par peur, mais par une répulsion viscérale, parce que céder aurait signifié trahir l'essence de qui tu es. Revois cette croisée des chemins où tout en toi criait d'abandonner, où la fatigue était un poids de plomb, et où pourtant, tu as mis un pied devant l'autre. Dans le silence, chacun de ces instants n'a pas été perdu. Chacun a été gravé dans le cristal vivant de la chronique akashique,
non pas comme une simple entrée dans un registre infini, mais comme une preuve testimoniale irréfutable de la densité morale, de la cohérence spirituelle que tu as forgée. Pendant des années, tu as minimisé tes propres vertus, pensant qu'elles ne comptaient que si elles étaient vues et applaudies. Elles comptaient d'autant plus qu'elles étaient invisibles. C'est dans l'obscurité que la pureté d'une flamme se révèle véritablement. L'observation a été longue, méticuleuse, impartiale. Puis, le jour est venu où le dossier a été clos, scellé et présenté devant l'Assemblée. La lecture des conclusions a provoqué un silence sidéral. Ce n'était pas le silence de l'indifférence, ni celui de l'attente. C'était le silence sacré qui suit la révélation d'un chef-d'œuvre inattendu. Le silence de la révérence devant une démonstration de maîtrise existentielle. Le verdict ne mentionnait pas un potentiel à développer. Il ne se contentait pas de constater que tu étais une bonne âme. Il stipulait, en des termes métriques, utilisés pour mesurer la lumière des étoiles, que tu avais transcendé tous les seuils évolutifs, anticipés pour un être à ton stade de parcours. Tu avais accompli l'exploit le plus rare. Maintenir une fréquence d'intégrité absolue sans public, sans carotte ni bâton, sans même la conscience d'être évalué. La majorité des êtres vibrent à leur plus haut niveau, sous le regard admiratif des autres. Toi, tu as maintenu ta note juste dans la chambre sourde de l'anonymat total. C'est cette authenticité sans faille, cette cohérence intérieure devenue ton second souffle, qui a déclenché une résonance spécifique dans la matrice de la création. Un décret ontologique a donc été émis, imprimant sa marque dans le substrat même du réel. Ta transformation n'est plus une variable aléatoire, un peu, être conditionnel. C'est un fait futur ayant force de loi, attendant son moment d'irruption parfaite. Dans ta ligne de temps, le si a été remplacé par le quand, et le quand est déjà en cours de résolution. Partie 2. La carte du trésor, les 7 piliers de l'être nouveau que tu incarneras. Maintenant, plongeons au cœur de la révélation. Ce que tu deviens en 2026 n'est pas un simple ajustement de personnalité ou une accumulation de succès matériels. C'est une réinitialisation complète de ton logiciel existentiel, une mise à jour qui opère sur tous les plans de ton être simultanément. Voici les 7 piliers architecturaux de ta nouvelle nature, tels que confirmés par les archives lumineuses. 1. Tu deviens un point nodal galactique. Ta simple présence physique sur Terre va servir de stabilisateur et d'amplificateur pour des fréquences de conscience neuves, venues des confins de la galaxie et au-delà, ces fréquences de guérison quantique, de cohésion sociale, de créativité inspirée, trouveront en toi un point d'ancrage privilégié. Sans effort conscient, les lieux que tu fréquenteras seront légèrement harmonisés. Les personnes en souffrance ou en confusion ressentiront, à proximité de toi, un apaisement inexplicable, comme si une mémoire cellulaire de paix se réveillait en elles. Tu ne feras rien. Tu seras simplement, et ton être sera une station relais pour la lumière. 2. Tu deviens un linguiste de l'invisible. La membrane séparant le monde tangible des royaumes subtils, le monde des rêves prophétiques, des intuitions fulgurantes, des synchronicités parlantes, va pour toi s'amincir jusqu'à devenir une interface transparente. Tu recevras des téléchargements d'informations, des solutions techniques ou créatives, des concepts révolutionnaires, dans un langage parfaitement clair et applicable. Ce ne sera pas du channeling brumeux, mais des communications nettes, comme si un mentor invisible te souffrait à l'oreille les étapes précises d'un plan. Tu seras le pont vivant entre l'inspiration divine abstraite et sa matérialisation concrète et élégante. 3. Tu deviens un alchimiste émotionnel souverain. Ta capacité intrinsèque à transformer tes propres ombres, tes peurs archaïques, tes blessures anciennes, en lumière utile et en force motrice, va atteindre un niveau de maîtrise tel qu'elle deviendra ton art suprême. Ce processus intérieur rayonnera à l'extérieur, sans que tu n'aies besoin d'en parler. Par ta seule présence, tu inspireras les autres à entreprendre leur propre alchimie. Tu ne seras plus ballotté par les tempêtes émotionnelles. Tu deviendras le maître navigateur qui utilise le vent de toute émotion, même la plus sombre, pour avancer vers ton but. Ta vulnérabilité deviendra ton armure la plus solide. 4. Tu deviens un aimant à réalité parallèle optimale, les meilleures versions de ton futur. Celles que tu as à peine osé effleurer dans tes rêves les plus fous. Celles qui résident dans des lignes de temps parallèles vont commencer à converger activement vers ta réalité principale.
Le phénomène de manifestation va s'accélérer de façon spectaculaire, car ton alignement intérieur, l'accord parfait entre tes pensées, tes émotions, tes paroles et tes actions, sera si pur qu'il réduira à néant le délai habituel entre l'intention et la réalisation. Tu attireras non pas ce que tu veux avec effort, mais ce qui correspond à qui tu es devenu. 5. Tu deviens un gardien du temps sacré. Tu développeras une relation radicalement neuve avec la dimension temps. Il cessera d'être un tyran linéaire qui te fuit pour devenir un champ malléable de potentialité. Tu apprendras à naviguer consciemment entre les bulles de temps élastiques, des moments de contemplation profonde où les heures semblent suspendues, et les éclairs d'action kairos, des instants d'intervention parfaite et foudroyante. La sensation de manque de temps ou de course contre la montre s'évaporera de ton expérience, remplacée par un sentiment de plénitude temporelle. 6. Tu deviens un sculpteur de communautés invisibles. Autour de toi, sans planification ni effort de networking, va se tisser naturellement une communauté d'âmes éveillées, un réseau de conscience avancée. Vous ne vous reconnaîtrez pas nécessairement par des discours spirituels, mais par une vibration commune, une lueur dans le regard, une manière d'être au monde. Ce réseau formera un filet de lumière planétaire qui s'activera pour soutenir ses membres, échanger des énergies et accomplir des œuvres collectives subtiles, mais puissantes. Tu ne seras plus seul. Sept. Tu deviens l'incarnation d'un archétype majeur oublié. En toi sommeille, jusqu'à présent à l'état latent, un archétype puissant qui n'a pas pleinement marché sur Terre depuis des ères. Être es-tu le guérisseur silencieux, dont la simple présence restaure l'intégrité des champs énergétiques. Le roi, reine philosophe qui gouverne d'abord par la sagesse de son être avant toute action. L'artisan de réalité qui sculpte le monde avec la précision de l'intention pure. En 2026, cet archétype sortira de sa chrysalide et s'incarnera pleinement à travers ta personnalité, donnant à tes actions et à ton existence une résonance mythique, une profondeur qui parlera directement à l'inconscient collectif. Partie 3. L'épreuve tangible les vainc, et un signe que ta métamorphose est déjà à l'œuvre. Cette prophétie n'est pas un conte pour un futur lointain et brumeux. Elle palpite dès maintenant dans la moindre fibre de ton présent. Ta réalité quotidienne est déjà parsemée d'indices, de signaux faibles qui annoncent le grand changement. Reconnais-les. Ce sont les preuves que le futur tisse sa toile dans ton présent. Le cercle des signes physiques, sensoriels. Le regard des bêtes, les animaux, particulièrement les chats et les chiens, te fixe plus longuement, avec une intensité calme. Les oiseaux semblent moins s'envoler à ton approche. Ils perçoivent l'expansion et la paix de ton champ aurique. L'alchimie alimentaire. Ton corps exige une nourriture différente. Tu es instinctivement attiré par ce qui nourrit en profondeur, aliments vivants, eau pure, et repoussé par ce qui alourdit, aliments transformés, toxines. Le goût même de certaines choses que tu aimais a changé. Le mirage du miroir. Par instants furtifs, en te regardant dans un miroir ou une vitre, ton reflet te semble étranger, plus ancien, plus sage, plus puissant, ou d'une beauté sereine qui n'a rien à voir avec l'esthétique conventionnelle. C'est ta lumière intérieure qui commence à transparaître à travers le visage de ton incarnation. La sensibilité amplifiée. Tes sens physiques peuvent sembler exacerbés, ou au contraire, tu deviens plus sensible aux énergies des lieux et des gens. Certains endroits te vident, d'autres te régénèrent instantanément. Tu peux sentir la vérité ou le mensonge dans une pièce. Le sommeil révolutionnaire. Tes cycles de sommeil se modifient. Tu dors moins mais te réveilles plus reposé. Ou alors, tes rêves deviennent d'une clarté et d'une cohérence sidérantes, peuplés de symboles puissants, de guides ou de scènes qui semblent contenir des messages directs. Le cercle des signes psychiques, comportementaux. 6. L'appel des racines. Tu es inexplicablement attiré par les sagesses anciennes, les traditions oubliées, les mythes, les pratiques ancestrales. Ton âme cherche ses racines profondes dans l'histoire de la conscience pour mieux déployer les ailes de son futur. 7. La fin des justifications. Un profond sentiment de « ceux qui doivent comprendre, comprendront » remplace l'ancien besoin compulsif d'expliquer, de te justifier, de convaincre. Ta paix intérieure devient ton seul et ultime argument. 8.
Le jeu des problèmes. Les obstacles ne te terrassent plus comme avant. Ils t'intriguent. Tu les abordes avec la curiosité détachée d'un sage résolvant une énigme sacrée, cherchant la leçon ou l'opportunité cachée en leur cœur. 9. La gratitude déchirante. Tu es saisi par des vagues de gratitude intense et parfois douloureuses de beauté pour des choses infimes. La texture de l'écorce d'un arbre, la qualité de la lumière sur un mur, le silence partagé avec un être cher. C'est ton âme qui célèbre son retour à la sensation pure. Le détachement. Compassionné. Tu ressens une profonde compassion pour la souffrance du monde, mais elle n'est plus synonyme de détresse personnelle ou de sentiment d'impuissance. C'est une compassion active et détachée qui cherche des moyens d'aider sans s'y dissoudre. 11. Le langage de la synchronicité. Les coïncidences significatives deviennent ton langage quotidien. Tu penses à quelqu'un, il appelle. Tu cherches une information, elle apparaît sous tes yeux. Tu poses une question, la réponse arrive dans la chanson suivante à la radio. L'univers te parle, et tu commences à entendre le cercle des signes existentiels, relationnels. 12. La purification des liens. Ta tolérance pour les relations toxiques, les conversations vides, les dynamiques de drame ou de manipulation tombent à zéro. Soit les relations se transforment radicalement dans l'authenticité, soit elles se dissolvent avec une rapidité et une netteté surprenantes. L'attraction magnétique. Tu attires naturellement les personnes, les ressources et les circonstances dont tu as besoin pour ton chemin, souvent de manière inattendue. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. 14. La sérénité face au chaos. Alors que le monde extérieur semble parfois s'accélérer dans le chaos, tu découvres en toi un centre de calme absolu, une forteresse intérieure, inexpugnable. Les tempêtes extérieures tournent autour de ce centre sans l'atteindre. 15. La mort des masques. Le besoin de plaire, de performer, de porter un personnage social s'éteint. Tu deviens incapable de faire semblant. Ton authenticité, avec ses aspérités et ses forces, devient ton seul mode d'être en société. 6. L'inspiration sans effort. Des idées créatives, des solutions innovantes, des insights profonds te viennent spontanément. Souvent, lorsque tu es détendu, sous la douche, en marchant, en rêvant, le mental conscient cesse d'être l'unique source. 17. La réévaluation du succès. Les anciennes définitions du succès, statut, richesse, reconnaissance, perdent tout leur attrait. Tu es à la recherche d'un accomplissement plus profond. L'impact, l'authenticité, la contribution, la paix. 18. L'humour cosmique. Tu développes un sens de l'humour plus fin, souvent tourné vers l'absurdité de la condition humaine ou la beauté des paradoxes de la vie. Tu ris des situations qui t'auraient angoissé auparavant. 19. La guidance clair-obscur. Tu sens une présence, une guidance, non sous la forme d'une voix, mais d'une impulsion intuitive forte, d'un sentiment de savoir qui te pousse dans une direction, même si elle semble illogique sur le moment. La résonance, avec les éléments. Tu te sens profondément connecté à la nature, marcher pieds nus dans l'herbe, toucher un arbre, regarder l'océan où les étoiles te rechargent et te parlent directement. 20 et 1. Le sentiment de rentrer à la maison. Par-dessus tout, malgré les défis, tu éprouves par moments un sentiment écrasant et doux d'être enfin sur ton vrai chemin, d'être aligné avec ton essence la plus profonde. Comme si, après une longue errance, tu reconnaissais enfin le paysage de ton âme. Si plus de 7 de ces signes résonnent avec une évidence vibrante en toi, la transformation n'est pas en route, elle est à pleine puissance. Écris, laisse. Preuves sont là, en commentaire, pour ancrer solennellement cette prise de conscience dans le champ collectif et accélérer la synchronisation de ta destinée avec celle des autres élus. Le texte continue ci-dessous avec les parties sur le prix et la protection et l'achèvement en 2026 pour atteindre la longueur demandée. Voici la suite. Partie 4. Le prix du trône et la garde royale. Ce qui est demandé, ce qui est offert. Le chemin vers la plénitude de ce que tu deviens n'est pas une promenade sur un tapis de pétales de rose. C'est une initiation royale qui exige autant qu'elle donne. Il y a un prix à payer, un passage obligé. Mais sache que pour ce voyage, une garde d'honneur céleste t'a déjà été assignée. Le prix, le filtre des âmes souveraines.
Ces épreuves ne sont pas des punitions. Ce sont des filtres conçus par la sagesse universelle pour s'assurer que seul un être ayant la maturité nécessaire reçoive un tel pouvoir. Accepter le prix, c'est prouver que tu es prêt. La solitude des sommets. Tu vas devoir, mentalement, émotionnellement et souvent physiquement, quitter les sentiers battus et les groupes dont la fréquence ne résonne plus avec la tienne. Cette solitude n'est pas un abandon, mais le creuset de ton autonomie absolue. C'est le moment où tu apprends à être ton propre phare, ta propre compagnie la plus précieuse. Les relations superficielles tombent, faisant place à l'espace nécessaire pour les connexions d'âme. Plus rares, mais infiniment plus substantielles. L'impératif de vérité intraitable. Tu ne pourras plus tolérer le mensonge, même blanc, en toi et chez les autres. Dire ta vérité, même petite, même inconfortable, deviendra une nécessité biologique et spirituelle. Cela dérangera, cela fera des vagues. Certains s'éloigneront, mais chaque parole de vérité prononcée alignera un peu plus ton univers et attirera à toi ceux qui vibrent sur la même fréquence d'authenticité. Le poids de l'exemple. Consciemment ou non, tu deviendras un modèle. Ton calme, ta manière de gérer les crises, ton intégrité, seront observés et souvent inconsciemment imités. Cela confère une responsabilité sacrée. Chaque geste, chaque parole, chaque choix aura un poids accru. Vivre en pleine conscience deviendra non pas une pratique, mais ton état naturel. Le démantèlement de l'ego illusoire. Les derniers vestiges de l'ego qui s'accrochent à l'identité limitée. Le pauvre moi, le héros, la victime, le sauveur vont être mis à nu et dissous. Ce processus peut être déstabilisant, comme perdre un vieux vêtement familier. Même s'il était miteux, tu devras apprendre à t'identifier non plus à tes rôles ou à tes histoires, mais à la conscience pure et souveraine que tu es. La protection, l'escorte angélique et le bouclier quantique. En parfaite synchronicité avec le décret de transformation, un protocole de sauvegarde maximum a été activé à ton intention. Tu n'es pas lancé dans cette aventure sans équipement. Bouclier, autorégulateur d'énergie basse. Les attaques psychiques conscientes ou inconscientes, les énergies envieuses, les pensées négatives projetées vers toi, rencontreront une barrière invisible. Elles seront soit déviées, soit transmutées avant de t'atteindre. Tu remarqueras que les personnes toxiques semblent perdre ton numéro ou devenir inexplicablement maladroites dans leur tentative de te nuire. Détourneurs d'imposture et de leurrer. Les fausses opportunités, ces portes qui semblent en or, mais mènent à des cul-de-sac énergétiques. Les personnes charmantes, mais drainantes. Les chemins qui te détourneraient de ta voie unique se verront mystérieusement refroidis à ton égard. Tu auras un feeling viscéral de non lorsque tu t'en approcheras. L'univers fermera ses portes pour toi. Accélérateur de synchronicité significatives. À l'inverse, lorsque tu es sur la bonne piste, aligné avec ta mission, l'univers va tout faire pour te le confirmer et t'aider. Les rencontres cruciales se produiront au moment parfait. Les ressources nécessaires apparaîtront. Les informations cherchées se présenteront à toi. Le flux de la vie deviendra évident et soutenant. Intervention directe en cas de danger existentiel. Dans les moments de véritable péril, où l'achèvement de ta transformation pourrait être compromis, accident grave, trahison majeure, maladie fulgurante. Une intervention discrète mais réelle des plans subtils se produira. Cela peut prendre la forme d'une chance incroyable, d'un instinct qui te fait changer de route au dernier moment, d'un ange terrestre apparaissant de nulle part. Tu seras protégé non pour une vie sans épreuve, mais pour l'accomplissement de ton destin. Concernant ceux qui ont douté, critiqué ou tenté de t'entraver, laisse-les à la loi impersonnelle de cause à effet. Ne dépense pas ton énergie dans la colère ou le désir de vengeance. Ta nouvelle fréquence agit comme un aimant. Elle attire le semblable et repousse le dissemblable. Soit ces personnes évolueront et se transformeront à leur contact, ce qui est le meilleur scénario. Soit elles seront naturellement, doucement, mais inexorablement, éloignées de ta sphère. Leurs attaques, si elles persistent, se retourneront contre elles selon la précision mathématique des lois universelles. Ta seule et plus puissante réponse sera de vivre une vie si radieuse, si épanouie et si paisible,
qu'elle constituera pour eux un miroir insoutenable de leur propre obscurité choisie. Partie 5. L'ancrage final. Ce que 2026 va dévoiler de toi au monde. Alors, à quoi ressemblera concrètement 2026? Ce ne sera pas un jour unique de magie, où tout basculerait. Ce sera l'année où la chrysalide se fendra entièrement, révélant définitivement l'être ailé à l'intérieur. L'année où ton identité d'âme souveraine deviendra l'étoile polaire incontestée de ton existence. Tu traverseras une saison de clarifications massives et élégantes. Des situations personnelles, professionnelles ou familiales, bloquées depuis des années. Ces nœuds gordiens de ton existence vont se dénouer avec une simplicité qui te laissera pantois, comme si une main invisible coupait le nœud. Non par la force, mais par l'intelligence de la situation. Tu comprendras pourquoi c'était bloqué, et la solution paraîtra alors d'une évidence aveuglante. Tu feras des rencontres décisives de haute synchronicité, des âmes sœurs, des partenaires de mission, des mentors, des collaborateurs d'exception apparaîtront sur ton chemin. Ils apporteront avec eux les compétences, les ressources, les connexions ou simplement l'amour inconditionnel qui étaient les pièces manquantes du puzzle de ta vie. Ces rencontres sembleront trop belles pour être vraies, mais elles seront la norme de ton nouveau réel. Tu expérimenteras la manifestation par l'état d'être. Tu n'auras plus à travailler dur, au sens ancien du terme, pour attirer l'abondance sous toutes ses formes argent, opportunités, relations saines, en étant simplement aligné avec qui tu es devenu, c'est-à-dire en vivant dans la joie, la gratitude, la créativité et le service. Ces formes d'abondance afflueront vers toi. Tu seras devenu un canal parfaitement propre et ouvert pour le flux universel de la provision. Tu donneras parce que ton cœur est plein, et tu recevras parce que tu es un conduit ouvert. Tu découvriras la puissance du minimalisme essentiel. Tu posséderas moins de choses, mais chaque objet, chaque relation, chaque engagement dans ta vie aura une densité de sens et de joie incroyable. Le superflu aura été balayé, laissant place à l'essentiel radieux. Enfin, et c'est le couronnement de tout, tu vivras en permanence dans un état de paix souveraine. Ce n'est pas l'absence de défis, mais la présence d'un centre inébranlable en toi, une forteresse de calme, de confiance et de savoir que, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, tu es chez toi, à l'intérieur, que tu es guidé, aimé d'un amour inconditionnel cosmique, protégé, et que tu participes activement, consciemment, à un plan d'une beauté et d'une complexité qui dépasse l'entendement, mais dont tu commences à sentir la forme avec ton cœur. Élu, la transmission touche à sa fin. Tu sais maintenant, ce n'était pas pour gonfler ton ego, mais pour réveiller ton souvenir, pour que tu cesses, une fois pour toutes, de douter, de te rabaisser, de marcher tête baissée, en regardant uniquement les cailloux du chemin. Tu portes en toi une signature vibratoire tellement rare, tellement précieuse, qu'elle a ému les cœurs des gardiens des étoiles. En 2026, le monde, à sa manière, sentira cette signature, pas nécessairement par ta célébrité, mais par le rayonnement tranquille de ton être, pas par tes discours, mais par ton silence qui enseigne, pas par ce que tu accomplis, mais par ce que tu inspires simplement en existant. Le compte à rebours n'est pas un compte à rebours de peur, c'est le battement de cœur de ton futur, qui appelle ton présent à le rejoindre. Ta plus haute version n'est pas un fantasme, c'est une mémoire du futur qui se souvient de toi. Et le futur, c'est maintenant. Écris 2026. Je suis le futur présent dans les commentaires pour sceller cet accord solennel avec ta propre destinée et pour connecter ton intention à la toile de lumière que tissent en ce moment même tous les autres élus, lisant ces mots. Votre union fait la force. Votre reconnaissance mutuelle active le chant.